Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de Ginny et Georgia saison 1. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, cela nous encourage à progresser et à proposer un meilleur contenu. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés. On est maintenant 520 sur la chaîne. Merci énormément pour le soutien. Prochain objectif, 1000 abonnés. Alors n'hésitez pas pour qu'on puisse continuer à sortir de nouvelles vidéos. Passons à la vidéo. La saison 1 de Ginny et Georgia commence avec Georgia Miller, une mère célibataire de 30 ans, qui s'installe dans la nouvelle ville de Wellsbury, dans le Massachusetts, avec sa fille de 15 ans, Ginny, et son fils de 9 ans, Austin. Georgia a connu des abus et de mauvaises relations toute sa vie, ce qui fait d'elle une mère adolescente qui se lance constamment dans de nouvelles relations et qui change souvent de ville pour prendre un nouveau départ. Ce déménagement particulier est dû à la mort de Kenny, le dernier mari de Georgia. Georgia l'a empoisonné après l'avoir surpris en train de commettre des attouchements sur sa fille, faisant passer sa mort pour une crise cardiaque. Dès leur arrivée à Wellsbury, Ginny trouve un emploi dans un café local, tenu par un homme appelé Joe. Par pur hasard, il s'avère que Georgia est en fait une fille que Joe avait brièvement rencontrée à l'adolescence et pour laquelle il avait eu le béguin. Ginny devient rapidement amie avec sa nouvelle camarade de classe et voisine, Maxine, et tombe aussi sous le charme de Marcus, le frère jumeau de cette dernière. Et bien que Ginny entame une relation avec Hunter, un camarade de classe, et que Marcus est une petite amie nommée Padma, les deux commencent une relation secrète, et finissent par coucher ensemble. En raison de l'attitude plus insouciante de sa mère, l'adolescente Ginny est obligée d'être la personne responsable dans la famille. Elle doit également faire face aux préjugés liés à son métissage, ce qui l'amène à se débattre avec des problèmes d'identité. Pendant ce temps, Georgia a du mal à s'intégrer aux autres mères de la ville et sa relation avec Ginny devient de plus en plus tendue. Georgia ne veut pas que sa fille fasse les mêmes erreurs que celles qu'elle a commises en grandissant, et elle est donc excessivement stricte. Georgia se confie à sa nouvelle amie, Hélène, mère de Max et Marcus, sur comment les jeunes se comportent et comment les parents peuvent mieux surveiller leurs enfants. Georgia trouve également un emploi auprès du maire Paul Randolph, et utilise ses charmes pour l'aider à réaliser ses différents projets et causes pour la ville. Bien que Georgia utilise sa nouvelle position pour voler de l'argent à la ville, elle commence à tomber amoureuse de Paul. Alors que leur relation est rendue publique, le comportement imprudent de Georgia commence à avoir un impact négatif sur la campagne de son compagnon pour sa réélection au poste de maire. Lorsque ce dernier demande à Georgia de ne pas l'accompagner à une collecte de fonds le temps que le ressentiment du public à son égard se calme, Georgia, frustrée, se tourne vers son ex et père de sa fille pour trouver du réconfort. Pour rendre les choses encore plus compliquées pour la famille Miller, leur vie pourrait être bouleversée par le détective privé Gabriel Cordova. En approfondissant ses recherches sur la mort de Kenny, Gabriel découvre que le vrai nom de Georgia était Mary, et que son père était actuellement en prison pour tentative de meurtre. Et il y avait bien d'autres secrets que Georgia ne voulait pas que Gabriel découvre. Non seulement elle était responsable de la mort de Kenny, mais elle avait également tiré sur son beau-père qui abusait d'elle le blessant à la main, et envoyé le père d'Austin en prison après l'avoir piégé pour détournement de fonds. Gabriel parvient à retrouver Maddie, la sœur perdue de vue de Georgia, et la paie pour qu'elle vienne à Wellsbury afin d'obtenir des informations sur Georgia. Cette dernière avait pourtant toujours prétendu être une enfant unique, mais ayant quand même un sentiment de remords d'avoir abandonné Maddie lorsqu'elle était enfant, la laissant avec leurs parents violents. Après avoir découvert que Georgia a menti sur sa famille, Ginny devient de plus en plus méfiante et amère envers sa mère. Tout s'écroule dans le dernier épisode de la saison. Max découvre que Ginny a couché avec son frère jumeau, Marcus, ce qui divise leur groupe d'amis. Hunter découvre la liaison et met fin à sa relation avec Ginny. Zion rompt avec Georgia après avoir réalisé à quel point elle aimait Paul, qui la demande en mariage. Joe se souvient enfin que Georgia est son amour d'adolescence, mais cache ses véritables sentiments pour elle, en apprenant ses nouvelles fiançailles. Austin découvre que les lettres qu'il avait écrites à son père emprisonné n'ont jamais été envoyées par Georgia, alors Ginny les envoie à la place, sachant qu'Austin méritait une relation avec son père. Alors que la saison touche à sa fin, Paul est réélu maire. Pendant sa célébration avec Georgia, Ginny est confrontée à Gabriel, qui l'avertit que Georgia était dangereuse. Ginny, réalisant enfin que sa mère a assassiné Kenny pour la protéger, ment à Gabriel pour protéger sa mère. Malgré cela, Ginny et Austin font leurs valises et quittent Wellsbury pour laisser derrière eux tout le drame que la famille Miller a créé dans son sillage.
Gabriel se rend compte que le corps de Kenny a disparu, et il est révélé que Georgia a placé ses cendres dans le feu d'artifice de Paul. Bien que Georgia ait réussi à se débarrasser du corps de Kenny, l'enquête de Gabriel n'est pas tout à fait terminée. Car il reçoit un appel téléphonique l'informant qu'un autre des ex-maris de Georgia a disparu, et que ce n'était qu'une question de temps avant que le détective privé ne découvre que Georgia l'avait également assassiné. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner pour me soutenir. À bientôt.